j'espère que vous allez bien, de ma part ça va. Aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours capillaire étant petite jusqu'à maintenant, de mes catastrophes capillaires comme le défrisage et des coiffures protectrices qui me chutaient les cheveux, sans oublier comment j'ai pu m'enrichir et apprendre capillairement parlant. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que je ne dénigre pas le défrisage, voilà, c'est un bon produit malgré tout, mais il ne convient pas à mes cheveux. Je connais des gens qui ont des cheveux défrisés et qui sont en très bonne santé, donc faut pas venir m'agresser en disant que voilà, je vous incite à devenir des nappies en quelque sorte. Par la suite, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Snapchat par rapport à mes cheveux. Mais ma chérie, si tu m'as pas sur Snapchat, bitch, t'attends quoi là? Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. De toute façon, si elle vous plaît pas, je m'en fous. Non, je rigole. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc dès petit, j'ai pas énormément connu mes cheveux à l'état naturel, car voilà, le défrisage était le produit principal d'une Renoir dans sa salle de bain. Non seulement ma mère avait une de ces flemmes de s'occuper de mes cheveux à l'état crépus, mais en plus de ça, je n'aimais pas mes cheveux. Ils étaient courts, ils étaient crépus, et moi je voulais énormément avoir de la longueur et qu'ils soient vraiment, mais vraiment lisses, comme mes copines tout simplement. Les cheveux de ma soeur et mes cousines supportaient totalement le défrisage. D'ailleurs, elles avaient de très beaux et longs cheveux sans pour autant s'en occuper soigneusement. Mais moi, le défrisage ne fonctionnait pas vraiment. Je pouvais même prendre le format le plus fort. Il fonctionnait une fois sur 3. Donc du coup, j'ai passé mon enfance à mettre des mèches sans pour autant m'occuper de mes cheveux soigneusement. Ensuite, lorsque j'ai commencé un peu à grandir, mes cheveux ont pris un tout petit peu de longueur. Alléluia. J'ai espacé de moins en moins les journées où je devais enlever les mèches au jour où je devais me coiffer, car voilà, il y avait une mode terrible des post-stitch. Vous voyez, very slick ponytail. Moi, avec mes cheveux non défrisés, ça leur ressemblait à ça. C'était pas possible. Je me souviens qu'on a dû défriser 2 fois dans la même journée pour que ça agisse. Donc par la suite, j'ai fait cette coupe pendant pas mal de temps parce que j'alternais avec des chignons, des couettes. Donc voilà, je défrisais sans compter. J'utilisais des produits comme ceux-là en pensant que mes cheveux en avaient besoin. C'est ce genre de produits qui nous ont bercé notre enfance, qui nous donnent un aspect nourri, brillant aux cheveux, alors qu'en vrai, la kératine, elle est complètement bouchée. Mais je me rendais tellement pas compte que voilà, en fait, je regardais pas la composition des produits, je mettais comme ça sans compter. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Alors le foulard en satin, c'était vraiment pas dans mon vocabulaire. Non seulement je défrisais mes cheveux, mais en plus de ça, je passais un coup de fer à lisser pour vraiment avoir les cheveux lisses, pour vraiment avoir les cheveux de mes copines, pour vraiment avoir des cheveux de blanc. Au début, mes cheveux supportaient totalement, mais au bout d'un certain temps, mes cheveux devenaient abîmés, devenaient très secs et extrêmement cassants. Je m'en souviens même, j'étais vraiment dans le mal. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais me remettre aux mèches, mais c'est ce qui a empiré le plus. Parce que j'avais pas coupé la partie abîmée, ce qui a fait que les fourches ont dû monter jusqu'aux longueurs. Et vous connaissez les coiffeuses qui ont tendance à tirer au niveau des tempes là. Et non seulement j'avais de la casse, mais en plus de ça, j'avais une énorme chute de cheveux. Donc imaginez-vous l'état de mes cheveux à ce moment-là. Du coup, je continuais à mettre des mèches pendant pas mal de temps. Je me souviens, je pense que c'était à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et ensuite, je me suis dit, bon, j'arrête les mèches, je défrise 2 fois dans la même journée et tout repartira comme avant. Grosse erreur. Je l'ai fait et mes cheveux n'ont pas réagi. De toute façon, comme d'habitude, moi, le défrisage, ça veut jamais fonctionner. Bon, ok. C'est pas grave, mais allez. Mais de là à avoir des énormes nœuds comme ça, taille de cafard au bled, j'avais jamais vu, mais jamais vu de toute ma vie. Il y en avait partout, c'était énorme et mission impossible pour les enlever. Donc du coup, j'ai fait mon premier Big Shop. Je sais pas si on devrait appeler Big Shop parce que non seulement je ne savais pas ce que c'était, mais en plus de ça, j'avais pas du tout changé mes habitudes. Après mon Big Shop fait, j'ai défrisé et je plaquais mes cheveux avec du gel. Mais vu que j'avais un visage assez fin, tout le monde kiffait, tout le monde disait que c'était nouveau. Mais moi, je culpabilisais, je n'aimais pas du tout cette coupe. Non seulement parce qu'en fait, mon objectif pour moi, c'était d'avoir de la longueur. Et le fait de couper les cheveux, c'est comme si tout partait à zéro, que c'était un échec. Et que déjà que j'avais pas assez de longueur, le fait de couper, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Je culpabilisais. J'ai fait cette coupe plaquée pendant pas mal de temps. Et ensuite, j'ai pris un peu plus de longueur.
Donc par la suite, le défrisage ne fonctionnait plus trop pour moi pour la millième fois. Donc je me suis ensuite remise aux mèches. À cette époque-ci, j'avais un compte Facebook et je suis tombée sur une page. Vous voyez les Renois bien fraîches, même on peut pas les pécho là. Sur cette page-ci, il y avait des Renois qui portaient fièrement leurs cheveux naturels. Je sais plus c'est quoi le nom de la page, mais pour vous dire les gens, cette page Facebook a vraiment, mais vraiment changé ma vie. Car plus je défilais les images, plus je défilais les photos, plus je me suis dit finalement en fait j'apprécie bien en fait les cheveux crépus. Finalement c'est beau les cheveux crépus. De là ça m'a fait un énorme déclic. Je pars sur Google et principalement YouTube pour vraiment faire des recherches et m'enrichir sur les cheveux crépus. Par chance je comprenais un peu l'anglais, donc ça n'a pas été difficile pour moi, mais je cherchais tout sur les cheveux crépus. Comment le cheveu crépus il est, comment l'entretenir, pourquoi il est sec, quel produit à éviter, quel ingrédient à éviter, comment savoir la composition des produits, qu'est-ce que c'est un big shop, comment redevenir à l'état naturel. Franchement, je cherchais tout, surtout sur les cheveux crépus. Et plus j'apprenais, plus je m'enrichissais, plus je me suis dit, bon, les cheveux lisses... on va mettre de côté quoi. Par la suite, avant de commencer mon aventure capillaire, j'ai acheté quelques produits, mais le seul problème c'est qu'on n'avait pas énormément accès aux produits jusqu'à maintenant. Donc du coup, et en plus de ça, j'avais pas énormément d'argent. Donc du coup, je faisais des masques fait maison, je faisais beaucoup de choses fait maison. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse quelques petites recettes et je le ferai avec grand plaisir. Donc j'ai enlevé mes mèches et j'ai fait mon premier big shop moi-même en fin novembre, début décembre 2015. Bon, au début ça a été très dur parce que voilà, c'est bien beau de montrer ses cheveux, mais par la suite assumer c'est un peu plus difficile. Il y a des gens qui te posent la question, oui, pourquoi tu t'es remise au naturel, pourquoi ci, pourquoi ça. Il y a d'autres personnes qui se moquent de toi en disant que tes cheveux vont jamais pousser. En même temps, ça a été nouveau pour eux et pour moi, mais pour vous dire franchement, je me suis vraiment amusée pendant cette première année en étant naturelle, parce que voilà, je découvrais mes cheveux, je découvrais la texture, je me suis dit, oh mais ils bougent quand ils sont mouillés, mais ils rétrécissent aussi, oh mais on peut aussi les lisser, oh en fait je découvrais mes cheveux et c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir, parce que on peut vraiment en fait s'amuser avec les cheveux crépus. Voilà, on peut passer du court au long, on peut passer du lisse au crépus. Franchement, j'aime beaucoup en fait le fait d'avoir les cheveux naturels, les cheveux crépus, et franchement ça change en fait, ça a vraiment changé, c'était vraiment nouveau pour moi. En moins de 3 ans, mes cheveux ils ont énormément poussé. Non seulement ça a fermé des caplets à certaines personnes, en plus de ça, les personnes te regardent avec fierté. Et sans oublier que ça incite aussi aux autres à prendre soin de leurs cheveux, à redevenir au naturel. Et c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir. Des gens qui viennent te voir et te dire tu me donnes envie de prendre soin de mes cheveux. Je pense que moi aussi je vais arrêter le défrisage. Et ça me met énorme, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment sourire. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Maintenant, mon objectif premier, c'est d'avoir de la longueur, toujours. Mais essentiellement avoir les cheveux sains, avoir les cheveux en bonne santé, et d'avoir des cheveux sains et en bonne santé, ce qui va faire que mes cheveux vont pousser. J'ai bientôt atteint mon objectif, pour vous dire, allez, peut-être 5-8 cm et c'est bon, j'ai mon objectif. Voilà quoi. Désolée s'il y a un changement d'angle ou de luminosité, c'est parce qu'en fait la caméra elle a complètement coupé. Donc je disais que j'allais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur Snapchat. Et je répète ma chérie, si tu m'as pas sur Snap, qu'est-ce que tu fous là en fait? Bref. Alors, quels sont les produits que tu utilises le plus souvent sur tes cheveux crépus? Le plus souvent j'utilise l'huile de coco. L'huile de coco c'est ma vie, j'adore l'huile de coco, j'aime trop l'odeur, l'aspect, quand je mets sur mes cheveux, c'est... Voilà.
Alors, connais-tu ta texture de cheveux? Je fais un 4C, 4B, à l'avant de ma tête et à l'arrière, je fais un 4B et tout autour, je fais un 4C. Je sais, j'ai les cheveux les plus bizarres au monde, c'est pas de ma faute. Comment les entretiens-tu? Je vais faire prochainement une vidéo sur ma routine capillaire, donc ma chérie, tu le sauras bientôt. Comptes-tu te faire un big shop? Pas à ce moment-ci, parce que j'ai pas encore atteint mon objectif, mais peut-être après mon objectif qui dit, je vais me dire, bon, je vais raser tout ça, mais pour l'instant, non, je compte pas faire de big shop. Alors, est-ce que quand tu dors, les cheveux crient plus naturels ou que tu les laisses sans rien faire, sans faire de tresse? Alors, lorsque j'ai la flemme, je dors avec un foulard en soie ou en satin et je fais la pineapple method, c'est-à-dire que je mets mes cheveux en avant et que j'attache avec mon foulard. Et lorsque j'ai envie d'avoir plus de définition, de faire des braid out, des twist out, des flat twist out ou des button out, dites-moi en commentaire si vous voulez comment je fais, avec quels produits j'utilise et je le ferai aussi avec grand plaisir. Lorsque j'ai envie d'avoir un peu plus de définition, c'est à ce moment-là que je fais des tresses. Alors, je pense que cette fille-là, elle veut savoir tous les produits que j'utilise sur mes cheveux. Comme j'ai dit, je vais prochainement faire une vidéo sur ma routine capillaire, mais je tiens surtout à préciser que tous les produits que j'utilise n'ont pas forcément vous convenir parce que voilà, on a tous les cheveux différents. Je peux même vous dire que deux sœurs jumelles ne peuvent pas avoir la même routine capillaire exactement, donc il y a de très grandes chances que les produits que j'utilise vont te convenir à toi. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Likez, commentez, partagez, surtout abonnez-vous, comme ça la famille va s'agrandir. Tu veux dire bonjour? Tu veux dire au revoir avec moi? Dis au revoir. Au revoir. C'est direct là? Ouais.